La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Obergeilbach. Je suis en compagnie de Serge Candido Della Mora. Bonjour Serge. Bonjour. On va faire un petit peu plus court parce que vous avez un surnom que tout le monde connaît dans votre village. Oui, Coin-Coin. Donc Serge Coin-Coin, c'est évidemment en lien avec votre activité, n'est-ce pas? Voilà, la production de foie gras de canard. Production de foie gras de canard que vous faites depuis maintenant plus de 3 décennies, je crois, à Obergeilbach, c'est bien ça? 31 ans, oui, exact. Dans les années 80, avant de vous lancer dans les délices d'Eder, le nom de votre élevage, vous travailliez pour une radio. Alors, vous n'étiez pas derrière un micro comme moi, mais vous vous occupiez de la partie commerciale. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de vie au début des années 90? Allez savoir. Sincèrement, les raisons sont multiples, mais disons que la principale, en toute honnêteté, je la cherche encore. C'est peut-être l'objectif de se rapprocher surtout du monde animal. Bien entendu, ma démarche, comme beaucoup de gens me font la remarque, c'est de l'exploitation. Oui, mais sachez qu'un animal qui rentre chez moi, il faut qu'il reste vivant jusqu'à la fin de l'engraissement. Par conséquent, cela nécessite certains soins, certaines observations qui sont permanentes. Donc vous êtes vraiment sur des standards de qualité élevés, sur un respect de l'animal et un respect aussi de la nature qui vous entoure. Ah, absolument, absolument. C'est ce qui est prioritaire. Surtout le respect de l'animal, puisque c'est quand même lui qui produit le foie gras et qui me permet donc de vivre. Disons, oui. Quand vous parlez élevage, qu'on soit bien d'accord, mes animaux ne sont pas en liberté. Si vous voulez, je m'adresse à des producteurs, donc professionnels, qui élèvent les animaux qui me livrent jusqu'à l'âge de 12 semaines. Durant ce temps, ils vivent en totale liberté. D'accord. Chez moi, ils rentrent, je regrette de le dire, mais ils vont passer les 15 derniers jours de leur vie. D'accord, donc vous êtes vraiment sur la partie finale et la partie après, transformation. Transformation, oui, c'est ça. Avec toute une gamme de produits assez large qui va des rillettes jusqu'au foie gras, c'est ça? C'est ça, oui. Disons que tous mes produits sont à base de canard, uniquement. Est-ce que vous aviez un petit amour du canard particulier ou il y a eu un concours de circonstances? Les deux. Je dirais d'abord, l'avantage, c'est que le canard qui sont élevés et ensuite gavés sont des mulards. Et le mulard, par définition, est muet. Donc, il cancane ou il nasit, mais ça s'arrête là. Alors que l'oie, honnêtement, c'est très bruyant. Mais je vous ferai remarquer, on ne gave que les mâles, puisque les cannes sont très bruyantes. D'accord. Je ne fais pas d'allusion à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, hein. Non, bien entendu, évidemment. Mais par contre, du coup, vous êtes un petit peu acheté la paix avec votre voisinage, comme vos animaux sont plutôt tranquilles. Ah oui, absolument. Là, nul n'est dérangé. Si vous voulez, au sein même de l'exploitation, j'ai créé un appartement dans lequel je vis. Et à aucun moment, mes canards me dérangent, alors que je suis tout proche. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette vie au milieu des canards? Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette vie, dans ce joli village d'Obergeilbach? Obergeilbach, d'abord, c'est un village des plus tranquilles. Il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. C'est ce que je veux dire. Il y a le côté agricole, nature. C'est surtout ce côté-là que je recherche, la paisibilité de la vie, savoir apprécier un petit peu tout ce qui nous entoure, sans pour autant avoir de préjugés, voire d'idées préconçues. Rester dans la tolérance et puis dans un village tranquille et sympathique. Absolument, très très calme, absolument. Est-ce que vous avez l'impression aussi de transmettre un savoir-faire avec ce foie gras, ce magret, ces rillettes, quelque chose de très français? C'est surtout le côté gastronomique qui m'a certainement attiré dans ce domaine, puisque j'ai toujours été intéressé par la cuisine, bien que n'ayant pas eu la chance de suivre des cours, parce que c'est un véritable métier. Par contre, quand on dit cordonnier le plus mal chaussé, c'est pas votre cas, parce que vous
vous appréciez manger un peu de galantine de foie de canard ou du confit, j'imagine. Oui, mais disons que c'est par respect pour le client. Il est un fait que je me dois à ma clientèle puisque c'est elle qui me fait vivre. Donc il est nécessaire que je lui propose un produit qui lui convient. Donc Serge, vous ne transigez jamais sur la qualité? Ah non, non. Non, un loupé, c'est poubelle. Serge, on ne va pas révéler votre âge aux auditeurs. On va dire que vous êtes né dans les années 50. Hein? C'est ça. La fin de carrière est proche. Elle n'est plus très loin. Il est un fait certain. Je n'ai pas encore... Bon, j'avais essayé, il y a quelques années, d'essayer de transmettre l'exploitation vis-à-vis d'un nouvel éleveur, et transformateur, hein, surtout, hein, puisque c'est le produit final qui importe. Par conséquent, oui, j'y pense, d'essayer de trouver un repreneur, il sera nécessaire que je l'accompagne durant quelque temps, dans l'hypothèse où il viendrait à effectuer le même métier que moi. Si par hasard, sait-on jamais, un auditeur est intéressé, ce serait peut-être une idée de faire un accompagnement sur la production 2021 ou 2022 pour apprendre le métier, si j'ose dire? Ah oui, c'est nécessaire. C'est surtout au niveau de la transformation, de manière à acquérir cette habitude de respecter en fin de compte le produit qui est très délicat, hein, le foie gras entre autres, et la finalité qui est le client. Le foie gras, les magrets, le confit sont des produits d'exception. Ce sont aussi des cadeaux idéaux? Oui, au niveau consommation, disons que l'avantage et l'inconvénient pour le producteur, disons que la plus grande partie et la vente s'effectue pour Noël, Nouvel An. C'est vraiment l'événement de l'année qui se prête à la consommation foie gras. Le reste du temps, bon, c'est vraiment occasionnel. Bon, jusque l'an dernier, j'effectue encore des marchés, mais comme vous venez de le préciser, je prends un peu de bouteille, un peu de visage, tout doucement. Je parle pas au niveau du poids, j'ai réussi à en perdre, mais ce que je veux dire par là, oui, le chiffre d'affaires effectué pour Noël, Nouvel An doit suffire pour tenir tout au long de l'année. Je parle de gens tels que moi. Je ne parle pas d'industrialisation. Non, et on a bien compris qu'à Auberg-Heilbach, on était loin de la production en grande série et de l'industrie. La qualité avant tout et le respect du consommateur. Merci beaucoup, Serge Coincoin. Mais c'est moi qui vous remercie.